Votre nouveau rendez-vous flux libre vous est proposé par Suzuki. Place aux coulisses de la sécurité. Direction Le Plessis-Robinson pour rencontrer Karine Bonnet, la présidente de Dekra Automotive. On parlera donc de contrôle technique. Le marché automobile en flux libre et sans tabou, sans filtre. Imaginez que chaque décision prise ici a un impact direct sur votre sécurité dès que vous tournez la clé de contact de votre voiture. Bienvenue chez Dekra Automotive. Bonjour Karine Bonnet. Bonjour Laurence. Vous nous recevez ici à la Boursidière. On est au Plessis-Robinson dans le département du 92. Depuis quand vous êtes installée ici ? Nous sommes installés au Plessis-Robinson en 2020. Et vous, Karine Bonnet, en tant que présidente ? Eh bien, je suis chez Dekra depuis 2012, ça fait 14 ans. Je suis arrivée à la direction marketing et commercial, une fonction que j'ai créée sur le niveau commercial pour justement accompagner le changement des automobilistes avec la location longue durée. Donc, on a eu beaucoup d'accords nationaux. Et puis, peu à peu, j'ai pris des directions à la fois opérationnelles, direction générale adjointe sur l'ensemble du périmètre de nos affiliés de l'activité en propre. Combien de collaborateurs chez Dekra France ? Chez Dekra, tout en France, nous sommes 5000 collaborateurs. Et ensuite, sur l'activité automotive que je dirige, on est près de 900. Et après, on a tous les centres de contrôle technique en France, 1700, dont 330 qui sont des centres en propre, et les centres, ce qu'on appelle en affiliation sur l'activité de véhicules légers. Est-ce que toute petite, vous étiez déjà attirée par les milieux de l'automobile ou pas spécialement ? Pas spécialement attirée par le milieu de l'automobile, si ce n'est que ma maman a été pendant 30 ans assureur, très présente dans tout ce qui était le monde automobile et les rallyes, notamment tout ce qui était automobile sportif. Donc peut-être que ça m'a donné envie d'approcher ce milieu-là. Mais d'un point de vue professionnel, j'ai toujours exercé dans des milieux techniques. Mais par contre, avec Dekra, ça a été une rencontre de cœur, si je puis dire, puisqu'avec les valeurs que porte ce groupe, les valeurs qu'on porte avec nos collaborateurs sur l'ensemble de nos parties prenantes et des clients. Lesquelles ? Eh bien, c'est l'esprit d'entreprise, c'est justement être orienté client, c'est l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative et être orienté bien sûr sur la sécurité. Et comme on appartient à une association de transporteurs allemands, on n'est pas coté en bourse, on n'appartient pas non plus à des fonds de pension, quelle que soit leur origine. Donc c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent au sein du groupe Dekra, eh bien, c'est des gens qui sont vraiment partie prenante dans le métier de contrôle technique et bien plus la sécurité au quotidien de chacun d'entre nous. Alors en plus, c'est des valeurs aussi de mixité. Je rencontre un président qui est une présidente. Vous dirigez des milliers d'experts dans un monde qui est quand même encore assez masculin. Est-ce que ce regard de femme qui est le vôtre a changé la manière dont Dekra France, en tout cas, fonctionne ? Oui, le milieu effectivement automobile est encore genré, c'est quand même plutôt un milieu très, très masculin. Quoi qu'on a des contrôleuses aussi dans le poids lourd et dans les véhicules légers, donc on tend à féminiser, mais c'est compliqué parce qu'il faut déjà aller voir dans les écoles, dans les milieux techniques et formations techniques, ce sont plutôt des hommes. Mais si en 14 ans j'ai pu accéder, venant pas forcément du monde de l'automobile, à ces postes, ça montre aussi comment le groupe a une capacité à faire confiance dans les compétences et non pas forcément dans le genre. Ça change beaucoup aussi vis-à-vis de nos affiliés, de nos collaborateurs masculins. Parce que finalement, l'acceptation, elle est de toutes parts. Elle n'est pas seulement l'entreprise qui vous confie une mission et des responsabilités. Il faut aussi être bien accueilli et légitimé par ceux qu'on est amené soit à encadrer ou avoir une relation de partenariat ou de client-fournisseur. C'est vraiment l'élan du groupe. Je voudrais qu'on parle juste des connexions. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de lâcher le volant ? Est-ce que vous avez une passion ? Est-ce que vous avez un hobby ? Alors, j'ai plusieurs passions. J'en ai une, c'est le sport déjà. J'essaye dans la semaine, et puis surtout le week-end, mais dans la semaine aussi, de trouver des petits moments suspendus pour faire du sport. Donc, je fais de la course à pied, je fais de l'aquabike. Donc, voilà, de façon plutôt intensive. Donc, j'ai arrêté de faire des marathons, mais je cours l'équivalent d'un SMI le week-end. Alors, pas tous les week-ends. J'ai besoin aussi de faire d'autres activités. On a des semaines quand même qui sont assez intenses. Mais le sport est important, c'est un peu mon sas de décompression. Et puis sinon, j'adore bricoler. Parce qu'au quotidien, je suis dans un métier où je regarde des chiffres, des fichiers Excel et puis où je discute de stratégie et de concepts. Le bricolage me permet de voir avec mes 10 doigts des créations concrètes. Donc j'adore bricoler. Après avoir parlé un peu de vous et de Dekra en général, parlons de votre client principal, l'automobiliste. Dekra, c'est un géant mondial, on le sait, mais pour le Français qui dépose sa voiture dans l'un de vos centres, c'est souvent un peu une contrainte, une obligation réglementaire. Comment est-ce que vous avez réussi à transformer cette contrainte du contrôle technique en une véritable expertise qui va rassurer cet automobiliste ?
Déjà, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que DECRA a eu 100 ans l'année dernière. Donc ça montre aussi un peu la pérennité de notre groupe et la solidité. En France, on est présent depuis les années 89, avec l'obligation du contrôle technique qui a été instaurée en 92. Donc vous voyez, ça fait plus de 30 ans que nous sommes présents en France. Le fait d'avoir une double gestion, à la fois en affiliation sur les véhicules légers et aussi avoir des centres en propre dans le poids lourd comme les véhicules légers, c'est-à-dire qu'on a une parfaite connaissance de ce qu'est être un opérateur de contrôle technique. On n'est pas seulement un réseau. Et ça, c'est important, ça nous confère toute notre légitimité et notre connaissance. Sur les 30 millions de contrôles techniques qui sont faits en France, qui ont été faits l'année dernière, nous on en a fait plus de 7 millions. Et puis les chiffres le démontrent, le parc vieillit en France, il a presque 13 ans. Donc ça montre aussi que plus on entretient son véhicule et plus on le maintient et plus on fait son contrôle technique, plus on peut le garder plus longtemps en bon état de marche et avec tous les organes de sécurité. Je comprends que parfois, il y a quelques émotions, quelques freins de la part des automobilistes pour venir faire leur contrôle technique. C'est très français. Quand j'en discute avec mes collègues des autres pays, il n'y a pas tout à fait cette même attitude. Et pour autant, on vient tous les 2 ans. Ça permet aussi de garder son véhicule plus longtemps, en bon état de marche. Et ça préserve quelque part le pouvoir d'achat. Comment DECRA accompagne l'automobiliste qui aurait peur que demain, sa voiture ne réponde plus aux normes ? Écoutez, nous déjà, on contrôle tous les véhicules, quelle que soit leur énergie. On contrôle tous les véhicules, les hybrides et les électriques aussi. Il y a quelques années, ils représentaient à peine 1% des contrôles techniques. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4% des véhicules contrôlés. Donc on a cette compétence de toute façon de pouvoir contrôler la pluralité du parc qui est très hétérogène. D'autant plus que chaque année, tous nos contrôleurs ont ce qu'on appelle un maintien de qualification qui permet de les mettre à niveau sur les évolutions technologiques des véhicules et puis sur les règles de l'art aussi au niveau du contrôle technique. Donc finalement, quel que soit le véhicule, si on l'entretient bien, si on est vigilant aussi sur les remarques qui peuvent être faites lors d'un contrôle technique, puisqu'on parle beaucoup des défaillances majeures et critiques qui amènent une contre-visite, mais on parle moins des défaillances mineures qui sont notées sur un procès-verbal, qui ne donnent pas lieu à une contre-visite. C'est un peu l'axe préventif du contrôle technique qui vous dit attention, il faut contrôler tel ou tel organe, ou faire réparer ou regarder avant que ça casse, avant que ça devienne trop coûteux. Donc vous voyez, cet acte de prévention, on en parle peu, et pourtant, c'est ce qui permet aussi d'assurer ou de réassurer les automobilistes. Comment ça se définit le budget du contrôle technique ? Les prix sont libres en France. Donc chaque centre de contrôle technique définit son prix auquel il veut vendre. Alors on sait qu'il y a des points de repère quand même, il y a des points de comparaison d'un centre à l'autre. Il y a la concurrence locale aussi qui peut intervenir. Ce qu'on retrouve quand on est dans un centre de contrôle technique, donc il y a un gérant indépendant, il va regarder sa masse salariale, son emprise foncière, le loyer, qui sont en général les 2 plus gros postes. Bien sûr, d'autres postes de fonctionnement qui sont l'équipement et la formation. Quand il y a des évolutions réglementaires ou des nouveaux équipements, il y a le coût de la main-d'œuvre. Un contrôle technique dure en moyenne 35-40 minutes. Quelle est la vision de Karine Bonnet, présidente de DECRA France, pour les 3 ans à venir ? Il y a toute cette grande discussion sur la nouvelle directive européenne qui devrait amener encore plus de contrôle sur la partie émissions polluantes, sur l'environnement. Quand on parle de sécurité, je ne parlais pas que de sécurité routière, on parle aussi de sécurité de la santé, physique ou psychologique. Également aussi, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle aussi, électronique embarquée. Donc il va y avoir des grands changements et on travaille d'ores et déjà dessus avec DECRA. On a des laboratoires en Allemagne et dans le sud de l'Espagne. Donc on essaye d'anticiper toutes ces évolutions, que ce soit avec les crash tests ou d'essayer de trouver des équipements ou de travailler de concert avec les constructeurs pour faire en sorte d'avoir des équipements qui permettent de contrôler après, avec le contrôle des fameux ADAS dont on parle souvent, donc ces aides à la conduite pour la sécurité. Et alors du coup, on pourrait parler presque du futur avec les voitures autonomes ? Oui, bien sûr. On a dans le sud de l'Espagne, à Malaga, reconstruit une ville entière, un peu comme dans des décors de cinéma. Ouais, c'est très sympa. On teste sur des parcours, tous ces véhicules se comportent. Il faut aussi que toute l'informatique puisse communiquer entre elles, que ce soit entre les véhicules eux-mêmes, entre les autres véhicules, ce qu'on appelle les objets connectés, ou aussi les infrastructures routières. Donc il y a tous ces tests qui permettent aussi bien de préfigurer demain, voire après-demain. J'aimerais que l'on parle de recrutement aussi. Est-ce que chez DECRA France, vous avez la même problématique que dans le reste de la filière automobile ? Et que proposez-vous ? Dans les centres de contrôle technique, on a depuis 2018 une pénurie de contrôleurs qui est assez récurrente. Les prérequis ont été réévalués avec un bac professionnel. Donc effectivement, la source, elle s'est un petit peu tarie parce que dans les reconversions professionnelles, des gens qui étaient déjà dans le monde de l'automobile, les mécaniciens, ils étaient souvent détenteurs d'un CAP ou d'un BEP, mais pas toujours d'un bac professionnel. Donc ça a tari un petit peu cette source. Pour contrebalancer ça, donc on a aussi un organisme de formation pour former les nouveaux entrants par ce qu'on appelle des formations initiales ou pour ce fameux maintien de qualification, ce qu'on appelle un titre professionnel, un diplôme
certifié au ministère, donc qualifiant, qui s'adresse justement aux professionnels déjà dans l'automobile, qui n'ont pas de bac professionnel, mais qui sont détenteurs d'un CAP ou d'un BEP, ou d'au minimum 3 ans d'expérience dans le monde de l'automobile. Ils peuvent quand même accéder. Et puis on fait surtout beaucoup de visites dans les lycées professionnels, dans les collèges, pour expliquer au corps enseignant, pas seulement qu'aux jeunes, mais aussi au corps enseignant, quel est le métier du contrôle technique, parce que c'est un métier qui est mal connu, et pourtant il a plein d'avantages. Karine Bonnet, présidente de DECRA France, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin avec le sourire quand on travaille chez DECRA ? C'est les valeurs propres à notre groupe qui sont des valeurs réelles. Et la sécurité, on contribue à sauver des vies. Je ne vais pas nous comparer au monde des médecins et des chirurgiens auxquels j'ai beaucoup de respect, qui bien sûr, eux, sauvent des vies au quotidien. Nous, je veux dire, on y contribue à effectivement faire en sorte que nos routes soient les plus sûres possibles. Donc rien que la mission première de DECRA, pour moi déjà, ça me fait me lever le matin avec le sourire. Et puis de retrouver aussi des collaborateurs et collaboratrices qui sont fortement engagés. Tous, on est amenés à travailler avec cette volonté de servir notre mission, de travailler pour la sécurité routière et la protection de l'environnement. Merci beaucoup Karine Bonnet. Merci Laurence, à bientôt. Votre rendez-vous flux libre vous a été proposé par Suzuki.